Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Tu penses que tu n'as pas la foi ou tu es une personne de peu de foi. Jésus l'a reproché à certaines personnes, hommes de peu de foi. Tu traverses une difficulté, une situation pénible et tu réalises que ta foi est tout simplement vacillante, tout simplement euh, inexistante même. Elle est faible. Bien-aimés frères et sœurs, pour que ta foi soit inébranlable, il faut méditer la Sainte Écriture. Nous avons tous reçu une dose de foi. Et l'apôtre Paul déclare en Romains 4, verset 20, en parlant d'Abraham, devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu. Verset 21, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Alors, la parole, la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Qu'Abraham l'ait entendu de manière audible, qu'Abraham ait lu un parchemin, peu importe, c'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pour que ta foi soit fortifiée, bien-aimés frères et sœurs, lis la parole et médite-la quotidiennement. Elle va préparer ton cœur. Et lorsqu'une situation difficile se présentera, tout ce que tu auras emmagasiné comme réflexion, la parole de Dieu aura changé, préparé ton corps, mais changé tes pensées, de manière à ce que tu puisses exercer une ferme assurance et démontrer des choses que tu ne vois pas devant telle ou telle situation. Il y a une corrélation directe entre ton état de foi ou l'état de ta foi et l'état de ta méditation ou ta vie de méditation. Dis-moi comment tu médites, je te dirai comment est ta foi. Bien-aimé, c'est simple. Oui, tu pries, mais si tu ne médites pas, tu ne lis pas régulièrement, quotidiennement la Sainte Écriture, tu ne consacres pas du temps à manger la parole de Dieu, à t'abreuver, à demander au Saint-Esprit, éclaire-moi, je ne comprends pas ce passage, dis-moi quelque chose. Si tu ne le fais pas, bien-aimés frères et sœurs, ta foi ne grandira pas. Parce que tu as reçu, toi et moi, nous avons reçu une dose de foi. La Bible dit, lisez le livre de Jude au verset 3. Jude n'a pas de chapitre. Nous avons tous reçu une mesure, une dose de foi. Quel est le problème que nous présentons? C'est que cette foi n'est pas nourrie. Et donc, nous ne pouvons pas, nous ne l'exerçons pas lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Lis la parole de Dieu, médite-la. Médite-la quotidiennement. Organise ta vie. Consacre 15 minutes, 30 minutes chaque jour. Le matin de préférence. Mais peu importe. Dans la journée, ce n'est pas la même chose que d'écouter un passage biblique. Prends ton temps, prends ta Bible. Travaille une Bible d'étude. Bien-aimés frères et sœurs, je te demande une Bible d'étude. Et comme chrétien, il est bon d'avoir plusieurs Bibles. Je travaille, je médite la parole avec plusieurs Bibles. J'ai la Toble qui est ici, traduction écuménique de la Bible. J'ai le Nouveau Testament commenté. Permettez-moi de faire un peu de publicité. J'ai aussi la Bible de Saint Ignace, qui est une Bible d'étude. J'ai la Bible Louis II et d'autres versions de Bible. Médite la parole, va chercher, étudie, va chercher le sens caché des Écritures. Voici comment ta foi va être fortifiée. La Bible dit d'Abraham, devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi. Sa foi fut fortifiée, lui-même fut fortifié par sa foi, laquelle foi fut fortifiée par la promesse divine, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui fortifie notre foi.
Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Grâce à la foi que tu manifestes aujourd'hui, tu traverses, tu surmontes n'importe quelle situation qui se présente à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne journée.